Bienvenue chez Strict Combo. Vous écoutez Pandémie et vous, la série qui va à votre rencontre. Aujourd'hui, nous allons à Saint-Raphaël à la rencontre de Manu. Salut Manu. Salut Boris, salut. Alors Manu, tu es chanteur-guitariste dans le groupe Jah Legacy. Oui, c'est ça, ouais, c'est ça. Depuis toujours maintenant. C'est bon ça, depuis toujours. Alors, dis-moi, comment as-tu entendu parler du coronavirus? Dans les journaux, à la télé, et voilà. Et il y a, voilà, au début, il y a quelques temps, c'était déjà avancé en Chine. Et voilà, on commence à en entendre parler un petit peu en France, et voilà, tranquillement quoi en fait. Ça a commencé très doucement cette histoire. Et alors au début, quand tu as entendu parler des gestes barrières que préconisait le gouvernement, comment as-tu accepté ces nouvelles manières de faire? Étant donné que enfin voilà, on savait pas la nature du virus, enfin voilà, moi je savais pas c'était quoi cette histoire de virus et tout. Et étant donné que l'histoire nous a montré que l'humain peut être parfois imprudent avec certains produits ou je sais pas avec certaines manipulations, je me suis dit que ça peut être un virus différent qui rigole pas quoi. Enfin, on sait pas après à quoi il joue, qu'est-ce qui se passe, on sait pas tout quoi. Et donc je me suis dit pourquoi pas, je sais pas s'il nous demande de faire attention, autant faire attention. C'était juste pas se faire la bise, pas se serrer la main. C'était pas non plus un truc très très contraignant, même si oui, c'est toujours plaisir bien sûr de faire la bise, bien sûr, mais enfin voilà, je me suis dit pourquoi pas. Ils nous demandent de faire attention, pourquoi pas, faisons attention. On sait pas ce qu'ils ont fait, on sait pas ce qui s'est passé, voilà. T'as joué sur la prudence. Très bien. Oui, oui, Ouais, vaut c'est me bien. prévenir que guérir quoi, je Oui, sais pas. complètement, ouais. C'est vrai. Mm. Alors dis-moi, est-ce que avant cette crise, tu as déjà réfléchi à Ouais, ce qui pouvait arriver de pire à la France ou au monde? de pire. Oui, pour toi, qu'est-ce que Euh, c'est vraiment la pire chose qui puisse arriver, soit à notre pays ou à l'humanité, enfin, tu vois, un ensemble de personnes. mm. Mais je pense que d'après ce que je vois et ce que l'histoire de l'humanité nous montre, c'est que l'humanité a toujours traversé des périodes difficiles, des problèmes, mis face à des problèmes à résoudre. Et donc, je pense que ça fait simplement partie de la vie. On vit pas une vie stagnante, une vie plate. On est mis face à des obstacles qu'on doit surmonter, qu'on doit trouver, auxquels on doit trouver des solutions. Et ça passe par s'unir, par trouver, chercher des solutions ensemble, s'entraider. Je pense que c'est tout simplement la vie qui est comme ça. Il n'y a pas de hasard. D'accord. Et alors dis-moi, avant le confinement du 16 mars, en quoi est-ce que déjà cette maladie avait modifié ton quotidien, peut-être par rapport aux autres, ou qu'est-ce que tu avais déjà senti Ah, qui avait déjà changé un peu? quand je voyais mes amis ou la famille, voilà, comme je dis, on se faisait plus la bise ou on se serrait plus la main. On était prudent, quoi. Voilà. Mais ça restait que à ça, à se faire la bise ou se serrer la main ou D'accord, ce genre de choses, quoi. Faire ok. attention. Et après, bien sûr, aussi, quand j'allais faire les courses, en rentrant, c'est vrai que je me lavais plus les mains que d'habitude, ou je faisais plus attention, en tout cas, à ce que je touchais et à me laver les mains, quoi. Voilà. Et alors dis-moi, pendant le confinement, quelles sont tes nouvelles habitudes? Comment ça se passe? Ah, du coup, musicalement, on compose à distance, on s'envoie les fichiers par le net, voilà, on fait de la télécomposition. C'est marrant ça, ouais. Et, Ouais. et sinon, et aussi, je bosse un peu dans les jardins, voilà, Ok. aussi. Et du coup, on a repris un peu le boulot il y a quelques jours, et donc, voilà, on fait gaffe aussi, on y va chacun avec notre véhicule, on fait gaffe. Et sinon, composition à la maison, je sors juste faire les courses, voilà. Et alors, pour l'après de cette crise, comment est-ce que tu Ah ouais. imagines, toi, ce qui va se passer? Comment est-ce que tu l'imagines? Je pense que déjà il va y avoir, ça va mettre du temps à repartir parce que même s'ils nous disent, c'est bon, à partir de demain vous pouvez sortir. Dans tous les cas, dans la nature humaine, voilà, il y en a qui vont avoir peur, qui vont rester prudents et c'est normal et c'est compréhensible. Et donc ça va se faire très lentement, je pense, la reprise. Ok. Voilà. Et voilà, dans
dans tous les cas, j'espère que cette situation aura mis à la majorité, dans le cœur de la majorité, cette chose qui nous a mis face à nous-mêmes, face à notre fragilité, face à certaines valeurs de la vie. Voilà. Et alors, est-ce que tu as des petits conseils de distraction à donner à nos auditeurs pour passer plus facilement le confinement? Je ne sais pas, des œuvres que tu aimes bien écouter, regarder ou des choses à faire? Mais déjà, c'est vrai qu'on peut écouter de la musique. Ça, c'est très bon. La musique adoucit les mœurs. Et ça passe le temps. C'est thérapeutique. Non, bah ouais, bien sûr, écouter la musique, essayer de faire ce qu'on aime. Voilà, il y a des personnes qui sont confinées, qui sont par exemple au chômage technique et qui, voilà, ils peuvent même pas faire de télétravail. Et c'est vrai que les journées peuvent être longues. Il faut essayer de s'occuper l'esprit, d'en profiter pour faire ce qu'on aime si on a des passions, des loisirs. Je sais pas. Essayer de s'occuper l'esprit pour résumer, quoi. Très bien. Et alors, est-ce que tu as eu des coups durs pendant le confinement? Non, moi honnêtement, ça me change pas forcément, pas beaucoup du reste de l'année, quoi. Vu que voilà, je reste souvent à la maison à composer, à écrire. Je travaille dans les jardins un peu, donc voilà, je prends l'air dans les jardins et je compose chez moi. Donc ça va, ça me change franchement pas trop de... Oui, c'est vrai que t'as la chance de pouvoir sortir quand même, en fait. Grâce au travail. Franchement, c'est une chance. Oui, c'est vraiment une chance. J'en ai bien conscience, ouais. Dans des belles conditions en plus, avec ce temps qu'on a. Ouais, exactement. Et alors, il y a juste pour faire les courses il y a juste pour faire les courses que ça change, où on fait plus attention, voilà. Et alors, est-ce que tu aurais une petite note d'espoir pour nos auditeurs? Une note d'espoir? Mais oui, mais la vie, c'est que de l'espoir. La vie, elle est comme ça, elle nous tend des obstacles à surmonter, et ensuite on les surmonte, tout simplement. C'est vrai. Ça fait partie de la vie. Ça roule. Merci beaucoup. Juste à dis-moi. Rester patient et garder la foi. Merci beaucoup, Manu. Je t'en prie, merci à toi, Boris. Je vous invite à retrouver Ja Legacy sur toutes les bonnes plateformes de musique. Chers auditeurs, merci de nous avoir suivis pour cette entrevue. Courage à tous les corps de métier qui continuent à exercer pendant la pandémie. Force et honneur à vous tous. N'hésitez pas à me faire savoir si vous avez envie de participer à l'émission. Laissez votre témoignage. C'est très simple, vous n'avez qu'à m'envoyer un mail à strictcombo.prod@ymail.com. L'adresse mail est en description. Abonnez-vous pour nous suivre et à demain pour une nouvelle entrevue.